Salut à toutes et à toutes, c'est Pronostic Facile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo du jeudi 4 juin pour un pronostic de foot de la Ligue du Portugal, pardon, je vais dire de la Ligue de la Biélorussie, mais pas du tout. Non, non, de la Ligue du Portugal, les gars, qui a repris. Donc déjà, il y a le match aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent parier aujourd'hui, simplement, j'ai juste un pronostic que je vous donne vite fait que j'avais vu, c'est vous mettez le FC Porto. Normalement, vous allez gagner puisque le FC Porto qui est premier du classement. Donc tout simplement, nous, on va se consacrer sur le 4 juin. Donc sur le jeudi 4 juin, pardon. Donc tout simplement, il y aura trois matchs. On va pas parler sur les trois matchs, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, le premier match sur lequel on va parler, c'est Benfica face à Tondela. Donc tout simplement, on peut voir que Tondela a un seul absent et donc Benfica, pardon, n'a pas d'absent. Donc c'est très bien pour eux. Surtout que Benfica est deuxième, pardon. Donc ils ont marqué 52 buts, on n'en pris seulement que 14. Donc ils ont marqué plus de buts, ont pris beaucoup moins de buts que le FC Porto. Enfin beaucoup moins, ils en ont juste pris deux en moins que le FC Porto, ce qui est plutôt pas mal. Ils en ont marqué quand même deux de plus que le FC Porto. Donc c'est pas mal du tout. Par contre, en top buteur, on peut voir qu'ils sont vraiment chauds parce que les deux premiers du classement de top buteur sont chez Benfica. Donc vraiment très très bon, de très bons buteurs, etc. Ils en ont même un troisième qui est 24e. Et par contre, le premier, tout simplement, de Tondela, pardon, j'ai du mal, est 73e. Donc 73e, le premier buteur de Tondela, les gars, alors que vraiment Benfica, eux, ont des très bons buteurs. Donc c'est plutôt pas mal pour Benfica. Par contre, Tondela, le premier buteur qui est 74e, c'est vraiment compliqué pour eux. Benfica à domicile est deuxième, ils ont marqué 28 buts, on n'en pris seulement que 7, ce qui est pas mal du tout, hein. Vraiment, c'est très très bien. Ils marquent beaucoup de buts, en prennent très peu, c'est très très bien. Par contre, Tondela, eux, à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué. Ils ont marqué 13 buts, on en pris 15, donc ils sont en négatif, c'est-à-dire qu'ils ont marqué moins de buts ils ont marqué, oui, moins de buts qu'ils en ont pris. Donc c'est un petit peu compliqué. On peut comprendre qu'ils sont septième à l'extérieur. Pour ce qui est de l'état de forme, tout simplement, Benfica est 11e. C'est vrai que durant les 5 derniers matchs, ils ont un petit peu perdu parce qu'ils ont pris tout simplement ils ont marqué pardon 5 buts, on en a pris 6, donc ils sont pas en positif, ils sont en négatif. Par contre, Tondela, eux, c'est encore pire. Ils ont marqué 2 buts, on en a pris 6, donc c'est vraiment beaucoup trop peu. Ils ont marqué très peu de buts. Par contre, ils en ont pris beaucoup plus. Après, ça va, la défense. En termes de défense, Tondela est pas si mal. Par contre, en attaque, vraiment, c'est catastrophique pour Tondela. Benfica, eux, en défense, c'était plutôt pas mal du tout. Mais c'est surtout en attaque, là, c'est un petit peu merdé durant les 5 derniers matchs. C'est pas grave, ils peuvent se rattraper. De toute façon, ils sont deuxième. On peut le voir durant les 5 derniers matchs, hein, regardez. Dans les 5 derniers matchs, il y a une défaite, une victoire, par contre, trois égalités d'affilée durant les 3 derniers matchs. Donc, c'est un petit peu compliqué pour eux. On peut voir quand même qu'ils étaient sur une très très bonne lancée, hein. Pendant un temps, ils étaient à 7 victoires d'affilée. Ils ont fait juste une petite égalité et ils avaient fait avant l'égalité 4 victoires d'affilée. Donc vraiment, ils étaient très très chauds. Après, ça peut se comprendre parce que bah, tout simplement, euh, il s'est passé beaucoup de choses avant. C'est-à-dire qu'il y a eu la Ligue des Champions, même ils sont pas été très loin, hein. Ils ont quand même bien joué, etc. Ils ont enchaîné pas mal de matchs Benfica, même si il commence à avoir l'habitude de jouer pas mal de matchs, bah, ça épuise, hein, pardon. Donc bon, par contre, Benfica, pardon, Tondela, pardon, j'ai du mal avec cette équipe. Tondela, pour dans les 5 derniers matchs, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de victoire. Il y a 3 défaites, 2 égalités. Le dernier match est une égalité. Par contre, avant l'égalité, ils ont eu 3 défaites consécutives. Donc ça, c'est beaucoup trop, enfin, c'est beaucoup trop énorme. Euh, Moi, les gars, on va parler sur Benfica, hein. Je pense que vous le saviez depuis le début. On va parler sur Benfica, puisque tout simplement, au classement, ils sont pas mal. Même si l'état de forme est un petit peu moyen, je pense quand même qu'ils peuvent gagner, puisque vraiment, ils ont une belle attaque, une belle défense, ils jouent comme il faut. Donc, vraiment, ça peut faire le taf. Et donc, tout simplement, le deuxième match, qui est un petit peu entre guillemets, c'est celui-là, les gars. Vraiment, quand je vous dis c'est entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets. Parce que, regardez, c'est le quatrième face au sixième, alors que l'autre match, c'est tout simplement le 12e face au 15e. Alors, pourquoi je n'ai pas parlé sur celui-là? Parce que tout simplement.
Je pense que ça va faire une égalité ou sinon ça va faire une équipe qui va marquer un but au dernier moment, etc. Et j'ai pas envie de perdre un pronostic bêtement. Ce que je vous conseille, c'est de juste parler sur Benfica, Tondela, au lieu Enfin, après, ce pronostic que je vais vous donner, c'est un bonus. C'est pour vraiment ceux qui veulent une grosse cote, qui vont mettre pas beaucoup. C'est vraiment un plus. Sinon, vous pouvez mettre double chance. Je pense que double chance, nous, c'est ce qu'on va jouer aujourd'hui. Donc déjà, les gars, aujourd'hui, donc c'est Sporting face à Guimarães. Donc tout simplement, les deux équipes. Donc la première équipe, donc Sporting est quatrième et Guimarães est sixième. Donc Sporting, pardon, a marqué 37 buts, on n'en pris que seulement, enfin, on en pris 26. Ce qui est pas mal, c'est-à-dire qu'ils ont une attaque quand même correcte, ils ont une défense correcte, ils ont pris pas trop de buts, ils en ont marqué un peu quand même. Par contre, Guimarães, pardon, a marqué 40 buts, on n'en pris que 25. Donc c'est pas mal, hein. Eux, une attaque vraiment correcte, une défense aussi très correcte. C'est pas mal, les deux équipes sont plutôt haut au classement, c'est très très bien. Pour ce qui est du top buteur, c'est Sporting qui a le premier buteur qui est sixième. Donc ça c'est pas mal du tout. Par contre, le premier simplement de Guimarães et 19e, pardon. Sporting en a même un deuxième qui est 21e et le deuxième de Guimarães est 22e. Ils en ont même un autre qui est 24e, un autre qui est 30e et le troisième tout simplement de Sporting est 30e. Donc vraiment les gars, les buteurs quand même très serrés qui sont haut au classement des deux équipes, c'est pas mal du tout. Des buteurs quand même corrects dans les deux équipes. À domicile, tout simplement, Guimarães est septième, ils ont marqué 20 buts. On n'en pris seulement que 10, donc c'est pas mal du tout. Une bonne attaque, une bonne défense à domicile, c'est très très bien. Sporting, eux aussi, qui se maintiennent à l'extérieur. Ils sont tout simplement cinquième, ils ont marqué 18 buts, on n'en pris seulement que 14. À l'extérieur, c'est pas mal. Parce que tout simplement, ils ont marqué 18 buts, on en pris seulement que 14, donc ils sont en positif. Même si je pense ils pourraient défendre, enfin, ils pourraient avoir peut-être un petit peu moins de buts, un petit peu moins de buts, pardon, pris et marquer un petit peu plus de buts. Mais après, c'est très facile à dire qu'à faire, hein. Surtout que c'est à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué qu'à domicile. Pour ce qui est les gars de l'état de forme, les deux équipes sont au coude à coude, pardon. Durant les 5 derniers matchs, Guimarães est troisième. Ils ont marqué 14 buts, on n'en pris seulement que 3, donc très très bonne attaque, très très grosse défense, donc ça c'est très très bien. Sporting qui est un petit peu moins bien, qui a marqué 8 buts, on n'en pris seulement que 5, mais c'est quand même très correct. Vraiment les deux équipes, vraiment là, durant les 5 derniers matchs, au coude à coude. Euh, on va regarder, pardon, les derniers matchs des deux équipes. Donc, Guimarães, eux, sur les 5 derniers matchs, ont une seule défaite face au FC Porto, ce qui est compréhensible. Par contre, ont 4 victoires. Donc, ça, c'est très, très bien, les gars. Il y a une très grosse victoire 7-0 face à Famalicao. Famali- Famalicao, pardon, oui, ça, je crois que ça se dit comme ça. Oui, oui, ça se dit comme ça même. Donc, vraiment 4 victoires, dont une défaite face au FC Porto, ce qui est un petit peu compréhensible. C'est plutôt pas mal du tout. On va regarder à domicile. Guimarães, tout simplement, durant les 5 derniers matchs, par contre, c'est un petit peu moins bien parce qu'ils ont 2 victoires et 3 défaites. Mais après, il y a eu 2 fois le FC Porto, donc ça, c'est compréhensible. Donc, tout simplement, à domicile, ils peuvent mieux faire, mais c'est quand même très correct. Par contre, euh, pardon, Sporting. Durant les 5 derniers matchs, il y a deux défaites et 3 victoires, ce qui est plutôt pas mal du tout. Par contre, les 3 défaites, c'est des gros scores, 3-1, 4-1 pour l'équipe adverse. Donc, il pourrait peut-être un petit peu corriger ça, mais bon, après, c'est plus facile qu'à dire à faire. Par contre, à l'extérieur, durant les 5 derniers matchs, il n'y a aucune victoire. C'est durant les 8 derniers matchs où il y a 3 victoires consécutives. Par contre, après, il y a 4 défaites et une égalité, mais c'est quand même beaucoup trop. Il faudrait quand même qu'il y ait une victoire durant les 5 derniers matchs parce que là, simplement, Sporting qui n'est pas en confiance du tout. Donc, tout simplement, nous, les gars, on va parier aujourd'hui face à Guimarães. On va parier pour Guimarães, pardon. Et donc, ce que je vous conseille, c'est que moi, je vais mettre Guimarães comme ça. Mais ce que je vous conseille, c'est de mettre double chance, c'est-à-dire que vous mettez Guimarães qui gagne ou égalité ou une des deux équipes qui gagne. Je pense que ce que vous devez mettre, c'est Guimarães qui gagne ou sinon égalité. Comme ça, là, et ça va vous donner une cote à 1,35. Mais moi, je garde la cote à 2,40. Donc, durant ces 2 derniers matchs, pour ces 2 matchs, pardon.
Donc, ça nous fait une cote à 2,76. Si vous mettez 0, gagne 27 euros et 60 centimes. Donc, hop, on valide, les gars. Je vous remets le pronostic. Donc, Benfica, Tondela, vous mettez Benfica. Guimarães face à tout simplement Sporting, vous mettez Guimarães. Ça va vous donner une cote à 2,76. Et puis c'est tout. Et donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager à vos potes et sur les réseaux sociaux, les gars. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications, comme ça, quand je fais une nouvelle vidéo, vous êtes au courant quand je fais une nouvelle vidéo, tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser sur mon Instagram. Mon Instagram est dans la description, mais surtout mon Instagram, c'est pronostic-du-bas facile. YTB, les gars, n'hésitez pas à lâcher aussi un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez d'autres pronostics pour ce jeudi 3 juin, pardon. Et donc, c'est tout ce que je vais vous dire, les gars. C'était pronostic facile. Ciao, ciao.